C'est l'heure du bloc-notes de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mercredis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes essayiste, auteur d'un récent essai Toujours debout. Rachel, d'abord, comment réagissez-vous à ces deux opérations menées d'abord au Liban et revendiquées par Israël contre le numéro 2 du Hezbollah, puis, hélas, n'a pas été revendiqué, je le rappelle, par Israël, qui a occasionné la mort du numéro 1 de la branche politique du Hamas, Ismaël Haniyeh? Déjà, à quel point, à mon sens, ce sont des opérations qui ont été coordonnées, même si on ne peut pas trop s'avancer aujourd'hui. Par ailleurs, signaler qu'il n'y a eu aucune perte humaine, et je précise bien aucune perte humaine, parce que je considère que ces deux personnes sont très loin de l'humanité. Par ailleurs, cette précision qui est en réponse, en fait, à des attaques, donc c'est-à-dire que là, Israël se situe très précisément dans le droit à la légitime défense. Donc réponse à l'attaque qui a tué 12 enfants dans le Golan à Majd al-Shams ce week-end. Et pas seulement ça. Réponse au 7 octobre, réponse aux attaques depuis le 8 octobre, réponse aux populations de déplacés en Israël, dans le Nord, réponse à cette vie d'incertitude que vivent l'ensemble des Israéliens, réponse effectivement aux 12 enfants, réponse aussi aux otages qui sont encore détenus, mais aussi réponse à cette communication mondiale, puisque le front de la communication, le front des réseaux sociaux, justement, en essayant d'instrumentaliser ce qu'est le droit international, là, Israël répond avec l'article 51 de la Charte des Nations Unies sur le droit international, le droit naturel à se défendre. Et ça, pour moi, c'est le plus important et je pense que c'est ce qu'il faut marteler aujourd'hui. Est-ce que vous estimez, Rachel Kahn, qu'il y a parfois une forme de relativisation de la responsabilité, en l'occurrence d'Ismaël Haniyeh, qui est présentée, et c'est sa fonction officielle du chef du bureau politique du Hamas, mais c'est pas le chef du Parti socialiste ou des Républicains. On parle d'une organisation terroriste dont, par ailleurs, il a été, il faut le rappeler, chef de la branche militaire dans le passé. Absolument, oui. Une relativisation totale, et toujours en fait ce jeu très perfide, très mensonger, qui alimente une guerre cognitive en fait, où finalement à chaque fois, et c'est en ça que tout le monde doit se battre aujourd'hui, que le bourreau devient la victime, et ça c'est à tous les échelons en réalité, et qu'on doit tous en avoir conscience dans l'application du droit international qui est en train de se construire par rapport au contexte complexe que nous sommes en train de vivre. Donc l'Iran, le Hezbollah, le Hamas multiplient les menaces de riposte à ces raids qui sont attribués à Beyrouth comme à Téhéran, à Israël et même aux États-Unis. C'est ce qu'a dit il y a quelques instants l'un des responsables iraniens. La semaine a également été marquée par d'autres menaces, celle du président turc Recep Tayyip Erdogan qui a menacé d'attaquer, d'envahir le territoire israélien pour défendre le Palestinien. Ça a suscité beaucoup de réactions. Qu'en pensez-vous? Alors déjà, ce qui est assez étonnant, aberrant, c'est que c'est tous les champions olympiques de la violation du droit international, Iran, Chine, Turquie, Russie, qui donnent des leçons sur le droit international et qui disqualifient au fond Israël. Après, les propos en fait de ce président turc sont absolument... dont le pays est membre de l'OTAN. Hein. Exactement. Important de exactement. Et par rapport justement au fait que la Turquie soit membre de l'OTAN, il va falloir impérativement que les pays occidentaux, et notamment la France, se positionnent avec courage, parce qu'on ne peut pas garder l'un de ses membres qui veut finalement détruire un État démocratique comme Israël. C'est impossible. Vous pensez que la question du maintien de la présence de la Turquie dans l'OTAN pourrait se poser? C'est essentiel qu'elle se pose. Alors, moi j'ai un vrai problème au niveau de la diplomatie internationale. C'est-à-dire que d'un côté, on doit être éperdument dans le droit d'Israël à se défendre, et de l'autre côté, le langage diplomatique, c'est pas d'escalade, ne brutalisons pas la Turquie, etc. Je pense qu'on a dépassé véritablement depuis 10 mois presque, le 7 août ça fera 10 mois, on a dépassé toutes les lignes rouges et qu'aujourd'hui il faut être extrêmement ferme et fort. Rachel, une des grandes questions qui se posent ces dernières heures est la conséquence de ces opérations sur le sort des otages alors que les négociations se poursuivent difficilement. C'était le cas notamment à Rome en début de semaine, et vous avez été interpellé par la sortie ce matin de Sandrine Rousseau.
Je suis tombée de ma chaise en fait au petit matin lorsque je l'ai entendu dire que finalement cette attaque et notamment c'est pas une attaque, cette réponse, ce droit à la légitime défense d'Israël finalement était considéré par Sandrine Rousseau comme étant une escalade et ne protégeant pas les otages. Donc il faut véritablement rappeler à Madame Rousseau que les otages sont détenus depuis 10 mois par le Hamas, qui a mis en place dès le début des traitements inhumains et dégradants, et notamment à l'endroit des femmes que normalement Sandrine Rousseau devrait défendre. Donc c'est le Hamas qui est en première ligne en fait de la protection des otages et non pas Israël. Là aussi, on remet en avant la responsabilité d'Israël, y compris dans les crimes qui sont commis par le Hamas. Et c'est ça qui m'interroge, c'est-à-dire qu'effectivement, matériellement, nous avons une centaine d'otages détenus, mais intellectuellement, nous sommes pris en otage par cette idéologie en fait qui inverse la réalité, qui mène une guerre contre la réalité, si bien que finalement Israël est pris en otage de tout. Quoi qu'Israël fasse, Israël est coupable et véritablement il faut se lever pour remettre à chaque fois en place la réalité. Donc le Hamas détient les otages et c'est au Hamas de les rendre aujourd'hui. Et je dis ça à l'endroit de Madame Rousseau. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre publié aux éditions de l'Observatoire. Je ne me trompe pas. Toujours debout. Encore debout. Encore debout, pardon. Encore et toujours debout. Oui. J'ajoute, c'est pour le 3e tome. Voilà. Merci à vous, bon après-midi. Merci.